du Sud. L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Call Direct. Bonjour, moi c'est Bertrand Onzeral, je suis président de la coopérative Les Apiculteurs Gascons. Voilà, on est ici donc pour le marché au Mies, c'est la 7e édition. Vous êtes l'un des acteurs de cette organisation. Alors oui, effectivement, depuis le départ, la coopérative des apiculteurs gascons, créée en 2017, a eu pour vocation, sur une crise du miel de 2015, de regrouper les apiculteurs pour aller parler en direct aux consommateurs dans le schéma de la grande distribution. L'idée, on a créé notre marque qui s'appelle Les Apiculteurs Gascons, du miel, rien que du miel, et on s'est allié derrière une démarche qualité qui garantit aux consommateurs une traçabilité de la ruche au pot. Vous êtes combien d'apiculteurs du coup chez les Gascons, les apiculteurs Gascons? On est 12 apiculteurs et de toutes les familles d'apiculteurs. On a des apiculteurs familiaux comme des apiculteurs professionnels comme moi. Du Lot-et-Garonne et du département limitrophe. Voilà, donc alors vous vendez pas en direct, vous êtes distribué dans les grandes surfaces? Exactement, on peut nous trouver dans toutes les grandes surfaces du Lot-et-Garonne et des départements limitrophes. Et aujourd'hui, en fait, on est aussi là pour dire aux consommateurs, ayez confiance dans les miels que vous trouvez en grande surface, les miels estampillés France. On se bat et on est engagé dans des démarches qualité comme des démarches comme C'est qui le patron ou les miels Merci, ce genre de choses qui garantit aux consommateurs une traçabilité de la chaîne de la valeur, c'est-à-dire combien est payé l'apiculteur, combien est payé le conditionneur et combien est payé le distributeur. Aujourd'hui, on a vraiment besoin que les consommateurs reprennent confiance dans notre miel, notre savoir-faire. On le produit difficilement. Je vous expliquais tout à l'heure que nous étions la 2e région française de production de miel il y a encore quelques années. Aujourd'hui, réchauffement climatique veut, on a baissé en production. Je prends l'exemple symbolique du tournesol qui est le symbole du sud-ouest. Nous produisions 30, 40, 50 kilos à la ruche il y a des années de ça. Aujourd'hui, la saison dernière, on est tombé entre 13 et 15 kilos, quoi. Donc on a perdu de volume de production. Et conjugué à ça, aujourd'hui, entre la crise inflationniste et l'entrée massive de miel d'importation, le monde du conditionnement ne nous prend plus notre miel. Donc on a la double peine, nous, dans le sud-ouest. Donc aujourd'hui, on milite pour redorer le blason du miel français que vous trouvez dans les supermarchés. Ayez confiance au drapeau français. Par contre, on dénonce l'esbrouf, j'aime le dire, intellectuel du monde du conditionnement qui, dans un pot de miel d'importation, trace les pays d'origine et mettre 5 ou 6 pays d'origine sur le pot. De quoi perdre complètement le consommateur. Pour vous donner un ordre d'idée, on conditionne dans des fûts de 300 kg. Donc ça fait 1200 pots de 250 grammes. On ne va pas mélanger 5 fûts pour sortir une variété de pots de 250 grammes. C'est du mensonge complet et c'est fait pour faire perdre la notion aux consommateurs. Donc on dénonce un petit peu ça et on impose à l'État de eux-mêmes venir contrôler le monde du conditionnement pour arrêter ce genre de mensonge intellectuel. Justement, au niveau des normes, est-ce que ces produits-là sont à vos normes à vous également ou pas? Oui, on a des obligations. Il y a des obligations de normes, ça passe certaines obligations dans des laboratoires spécialisés et notamment la RMN qui est la résonance magnétique nucléaire qui permet de déceler les origines précises des sucres et des miels. Donc oui, les miels ils subissent les contrôles et ils passent au contrôle. C'est pas une question d'adultération des miels. Il y a ça, mais ça c'est un problème qu'on doit régler nous dans la profession. Ne vous inquiétez pas dans la grande distribution, ne vous inquiétez pas de ça. Ça on doit le régler nous le problème. Tout ce qui rentre et que vous avez à la distribution, c'est conforme. C'est pas un problème de conforme, c'est un problème de traçabilité des produits. Aujourd'hui où on a tous des normes et notamment l'industrie l'industrie a les obligations d'avoir des normes. Je pense à l'ISO 9001, je pense à ISS Food. Bref, ils ont tous des obligations de traçabilité de produits. Ils sont complètement capables, un pot de 400 grammes comme ça, de vous le tracer de A à Z. Alors les apiculteurs gascons, vous êtes placés où dans les magasins, les grandes surfaces? Parce que quand on va dans un rayon
miel, bon, là c'est un peu la caverne d'Ali Baba, on est un peu perdu, non? Alors effectivement, vous avez deux choses qui se passent dans la grande surface. Vous avez soit les linéaires génériques, donc on fait partie de l'épicerie sucrée. Alors vous allez nous trouver à côté de la confiture, à côté de la pâte à tartiner, et vous allez avoir un stand de miel qui fait X mètres de large, plus ou moins haut en rayon, etc. On peut être perdu dans tout ça. Donc le repère visuel, c'est le drapeau français, et c'est là où vous nous trouverez. Ensuite, on a des grandes surfaces qui jouent le jeu avec des rayons spécifiques, des produits du terroir, des produits de région. Eh bien, sur certaines enseignes, on a la chance de pouvoir être positionné dans ces linéaires-là. D'une année à l'autre, donc la production de miel ici à Lot-et-Garonne, elle change, c'est jamais la même? Elle reste relativement linéaire, mais plutôt une pente descendante. On est en train de perdre de la production. Je vous prenais l'exemple du tournesol, ce qui est une des mielés phares pour nous. Elle est en train de chuter. Donc on bosse en corrélation avec nos collègues agriculteurs, avec qui on rejoint toutes les doléances aujourd'hui, et semaine prochaine on les accompagnera, on sera avec eux, on bosse au quotidien avec nos collègues agri pour justement s'interroger pourquoi on perd de la production comme ça chez nous en Lot-et-Garonne et dans le sud-ouest. Donc on travaille sur les variétés, sur les sols, sur se poser des questions sur ça, mais on prend de plein fouet aussi notre évolution de changement climatique. Est-ce que tu es satisfait là du marché là qui a été mis en place par vous, par le conseil départemental? Est-ce que tu vois d'année en année, ça évolue? Alors oui, effectivement, nous cette année, on a une position un petit peu particulière. On a décidé, la coopérative, de se mettre dans le prolongement de la filière pour faire déguster et parler de la problématique des miels d'import. Et on a décidé de laisser la place dans la partie vente à nos collègues en direct. Ça, c'est une volonté politique de la coopérative. Et pour répondre à la question, oui, d'année en année, on revoit les gens venir nous retrouver, contents puisqu'ils ont appris à nous connaître ici, et puis ils nous retrouvent dans les linéaires, et on voit que la démarche, en fait, malgré ce qui s'est passé cette semaine, on a les gens qui sont intéressants et qui viennent nous voir, et ils sont heureux de revenir. Je pense que l'Abbaye Gasconne, avec le conseil départemental, a inscrit durablement une date pour les Lot-et-Garonnais de la promotion des miels sur cette première quinzaine du mois de janvier. Cool Direct, priorité à la parole.